Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce que c'est un rebranding. Donc tout d'abord, comment faire un bon rebranding? Il faut s'assurer dans un premier temps de la cohésion du discours au sein des équipes. Il faut s'assurer que tout le monde ait eu la même information et que tout le monde l'ait comprise dans le même sens. Ensuite, il faut comprendre les reflets internes et les reflets externes que la nouvelle identité va apporter à la marque. Et en troisième temps, il faut faire évoluer son identité sans perdre ses acquis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à une révolution entière de l'identité de la marque, mais juste une évolution. C'est un petit plus, une nouvelle direction dans laquelle on veut amener la marque. Il faut savoir s'entourer de professionnels et ne pas négliger la phase de transition entre l'ancienne identité et la nouvelle, afin de ne pas perdre son consommateur. Je vais vous parler notamment de Decathlon. Decathlon, ici on peut voir l'ancien logo avec un bleu assez joyeux. Il faut savoir que Decathlon, entre la période de 2019 et 2024, a eu ce logo. Mais peu de personnes que j'ai pu interroger ont fait attention à ce changement de logo. C'est en fait une mauvaise manip un peu de Decathlon de ne pas avoir communiqué assez sur un logo nouveau. Et c'est pour cela qu'on a vu là apparaître il y a quelques semaines ce nouveau logo ici, avec une icône et une typographie par la suite. On peut voir que la typographie a été légèrement retravaillée et l'ajout d'un picto devant cette typographie donne un tout autre sens à Decathlon, à son identité de marque. Le bleu, on peut voir qu'il a été retravaillé également, il est plus intense, il donne plus d'énergie aussi. Et ce petit picto, lui, donne de la synergie, de l'énergie. Encore une fois, on voit que Decathlon veut être acteur pour le sport et se veut aussi une marque un peu plus haute gamme, d'où son rebranding qui a quasiment duré 2 ans. Il faut savoir que l'avis que l'on se fait d'une nouvelle identité de marque, consciemment ou inconsciemment, elle dure 7 secondes. En 7 secondes, on sait si on aime ou si on n'aime pas, si on adhère, si on trouve des choses à redire sur cette identité-là. Donc là, on peut voir que c'est quelque chose de plus haut de gamme qu'ils veulent apporter, plus à la Nike, à la Adidas un petit peu, avec ce logo également qu'on peut retrouver tout seul, ce petit picto devant, qui fonctionne plutôt pas mal. On peut voir que Pepsi aussi a rebrandé son logo, elle, sur ses canettes notamment, quelque chose de plus dans l'air du temps, on peut dire, avec des couleurs retravaillées également, un espèce de drapeau dans leur icône retravaillée aussi. Comme Fanta. Alors, faut savoir que Fanta, le logo entre l'Angleterre et les États-Unis n'est pas le même. C'est assez rigolo de voir que selon les cultures, on n'a pas modifié le logo. Et là, je trouve qu'avec ce nouveau logo sur la droite, ils veulent uniformiser tout leur branding et avoir une image de marque beaucoup plus impactante. Nokia également a retravaillé son logo avec une typo beaucoup plus fine, beaucoup plus élégante, qui se veut être un peu plus haut de gamme aussi dans sa façon, dans sa réalisation même. On voit des lettres en contreforme un petit peu, le N n'est pas mis en entier, le K non plus, c'est le O qui fait la liaison un peu et la complémentarité de ces deux lettres. Et contrairement typiquement à Nokia qui vise et qui se renouvelle comme logo, on peut voir que Burberry, lui, il est passé d'un logo typo très sobre, très simple, à un logo qui reprend son premier logo en fait, tout simplement. Ici, on peut comprendre que Burberry veut se distinguer par rapport aux autres maisons de luxe qui existent, comme par exemple, je pense à Balenciaga qui a une typo aussi linéale, Chanel, où en fait ils ont un peu tous uniformisé un temps leur logo, c'est devenu toute une typo assez droite, assez simple. Ça pouvait se distinguer et ça jouait la simplicité, le luxe. Cependant, en fait, à cause de tous ces logos similaires, on peut perdre un peu l'image de la marque, l'attention et l'engagement qu'on a envers cette marque. Burberry, là, c'est, je trouve, très bien joué de reprendre l'ancien logo. Ça me fait penser aussi que Peugeot l'a fait également. Ils ont repris leur premier logo afin de s'élever et se démarquer des autres. Et le fait d'avoir un logo aussi prononcé, là en plus il est bleu, permet vraiment aux consommateurs d'avoir un sentiment d'appartenance face à cette maison.
On a vu également Deezer qui a fait un gros travail de rebranding, beaucoup plus dans l'air du temps, il y a moins de couleurs, il y a que le violet qui prime. Le violet qui signifie l'énergie, qui signifie aussi la tech. Donc je trouve ça assez intéressant aussi d'avoir gardé cet esprit d'onde dans leur logo qui forme un cœur ici. C'est assez bien joué de leur part. Ça permet également de se renouveler et de se refaire découvrir au grand public. C'est vrai qu'ils se sont fait un peu écraser par la concurrence ces derniers temps, car Spotify et Apple Music ont de grosses parts sur le marché, Deezer également, mais quand même quand j'ai interrogé des gens autour de moi, la plupart me répondaient qu'ils écoutaient leur musique sur Spotify ou Apple Music. Il y en avait que très peu qui écoutaient sur Deezer. On peut aussi avoir un rebranding pour homogénéiser ces marques en fait, tout simplement comme Google. Google possède Gmail, Google Agenda, Google Sheet, Google Drive. Avant, on pouvait voir que c'était des logos un peu indépendants. Il y avait cette vibe de même couleur, mais pas autant que le nouveau rebranding qu'ils nous ont proposé et que je trouve fonctionne extrêmement bien. On voit en un instant que ça appartient à Google. Les lettres de Google, les couleurs des lettres de Google apparaissent dans leur picto. C'est très bien joué de leur part. On a Slack aussi, ici, ils sont passés d'un logo très complexe avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'ajouts en fait de couleurs entre le jaune et le bleu par exemple, créer un vert. Ils sont passés sur quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus flat, avec 4 couleurs principales, et c'est tout. Des petits détails quand même, mais c'est beaucoup plus aéré et simple de lecture et de reconnaissance également. Cependant, en fait, des flops, ça arrive, hein, des rebrandings, ça prend du temps et on n'est jamais sûr de comment ça va être accueilli par le consommateur. C'est pour ça qu'il faut bien sonder, il faut bien faire attention comment on s'adresse au consommateur. Et le fait de ne pas révolutionner une marque, mais juste la faire évoluer, est giga important. Je vous parle notamment du slip français qui a reçu pas mal de critiques de la part de leurs consommateurs, comme par exemple plus de cocarde, plus de commande. Il est vrai que maintenant sur leur nouveau logo, il n'y a plus de la cocarde française. On retrouve plus non plus les couleurs du bleu, blanc, rouge qu'on avait précédemment. On est sur des couleurs bleu, rouge et vert. On a toujours le bleu et le rouge, mais le bleu est beaucoup plus intense. Et le vert apparaît. Ici, en fait, ils voulaient donner un aspect plus féminin à leur logo. Et malheureusement, le consommateur ne l'a pas accueilli les grands bras ouverts, quoi. Ils se sont pris beaucoup de remarques. Et en fait, ce qui est super dommage, c'est qu'avant, sur leur logo, avec la cocarde et le drapeau bleu-blanc-rouge, on comprenait en un coup d'œil d'où ça venait, par qui c'était fait, où c'était fait également, parce qu'on avait le Made in France en plus qui appuyait encore plus sur l'origine du produit. Et là, en fait, on le perd malheureusement. Et le sentiment d'appartenance ici est remis en question, en fait. On a acheté pour le français, en fait, pour ce qui était communément plus intéressant, même niveau image de marque. La France est un peu dans le haut de gamme, entre guillemets. Voilà. Donc c'est assez dommage pour eux et malheureusement, ça arrive. Cependant, ce qui est intéressant de relever, c'est que même s'ils ont perdu des consommateurs et des clients, ils n'ont pas changé leur logo. Après, changer un logo après l'avoir rebrandé, c'est assez délicat. Ça veut dire que la marque n'est pas satisfaite et entre deux chaises, c'est compliqué de se repositionner après un petit flop comme ça, quoi. Donc voilà, si vous êtes intéressé par d'autres rebrandings, je vous invite à être aux aguets et je vous laisse des petits liens dans la description pour en visionner encore plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté, bonne journée!